Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14. Évangile selon Luc, chapitre 14, on va lire à partir du verset 25. Verset 25 jusqu'au verset 33. Évangile selon Luc, chapitre 14, débutant au verset 25. Donc, on voit qu'il dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. On va arrêter ici. Donc, ce que nous constatons, frères et sœurs, premièrement, à travers de ce que le Seigneur dit ici, c'est que le Seigneur, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Le Seigneur ne fait pas dans dentelle, comme on dirait. Le Seigneur, il ne va pas de main morte. On pourrait dire aussi, toutes des expressions qui vont dans le même sens, c'est que le Seigneur ne cherche pas à faire du recrutement sur une base de séduction, sur une base de belles promesses ou de belles paroles. Non, le Seigneur est assez direct, il est assez tranchant. On voit au verset 26 que le Seigneur dit clairement, « Si tu veux être mon disciple, » et là, il utilise un mot assez fort que je veux ouvrir une parenthèse pour qu'on comprenne bien, c'est le mot « haïr ». Hein? Si tu n'haïs pas ta mère ou ton père, tes frères ou tes sœurs. Quand je me suis arrêté sur ce mot, je suis même allé voir dans le mot grec, je suis même allé à la racine. Et la racine du mot grec est miséo, et ça veut dire ça. Ça veut dire exactement ce qu'il est dit. Donc, Louis II n'a fait une traduction très fidèle. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, à travers cette pensée, ne transgressait pas le deuxième commandement qu'il a lui-même prononcé plus tard lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement. Qui est le deuxième, là, étant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le Seigneur ne transgressait pas ce commandement à travers ce qu'il dit ici. Parce qu'après ma barre, c'est ce qu'on pourrait penser. C'est ce que les ignorants, les néophytes, autrement dit, les nouveaux convertis, ceux qui n'ont pas encore complètement compris comment le Seigneur parle et comment le Seigneur peut amener les choses, ben, ils pourraient penser que le Seigneur incite à la haine ici, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur ici parle de détachement. Et le mot « haine » souligne un peu ce détachement, parce que, comme il est dit, mettons, je vais vous citer un autre exemple, dans Matthieu 24, je crois que c'est le verset 10, je crois que c'est le verset 10, mais dans Matthieu 24, il est parlé que les hommes, un jour, vont se trahir, ils vont se haïr les uns les autres. C'est le même mot qui est employé dans Matthieu 24 que je viens de vous citer, le mot « miséo ». Et ça, quand quelqu'un haït un autre, c'est qu'il y a un détachement au niveau du cœur. Il y a un détachement dessus. Si tu haïs quelqu'un, on ne devrait pas haïr personne, mais si tu haïs quelqu'un, il n'y a pas d'attachement envers cette personne-là, il y a un détachement. Et c'est ça que le Seigneur voulait souligner ici lorsqu'il a parlé de haine. Lorsqu'il a dit, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et tout, ne peut être mon disciple, il parlait au niveau du détachement. On voit que c'est rare que je vais dire ça sur les versions révisées, parce que normalement, j'aime pas les versions révisées parce qu'ils diluent le message. Mais la Louis II révisée donne un bon terme, et ça, c'est très rare que je vais le dire. La Louis II révisée dit
Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sans me préférer à, ça j'aime ça. On voit que la version révisée a donné l'idée derrière le mot. Parce que c'est ça que le Seigneur voulait dire. Puisque le Seigneur le dit au verset 33. Verset 33, le Seigneur confirme ce que je viens de vous dire à propos du mot haine, qu'il n'incite pas à la haine. Verset 33, hein, qu'est-ce qu'il disait? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Voyez-vous, le détachement est là. Donc, on voit premièrement ça. Je referme la parenthèse. Le Seigneur, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Le Seigneur parle que si tu veux le suivre, si tu veux être son disciple, tu dois être détaché de tout. Tu dois être attaché à Dieu avant toute chose. Tu dois préférer Dieu avant toute chose. C'est ça que ça veut dire, somme toute. En simplifié, là, c'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi que le Seigneur, et on voit que si le Seigneur était comme ça, si le Seigneur il était aussi tranchant puis aussi direct, si le Seigneur il faisait pas de la dentelle, qu'il n'allait pas avec le dos de la cuillère, c'est pas que le Seigneur voulait que les gens sachent clairement à quoi s'attendre avec lui. Que les gens n'aient pas de mauvaises surprises. Le Seigneur disait ces choses très clairement. Parce qu'une foule le suivait. Et donc, le Seigneur servirait et il leur a dit ça. Et ensuite, avec les 2 paraboles qu'il a amenées, c'était pour démontrer que quand tu sais à quoi t'attendre, ben, tu t'y prépares. Hein? L'homme qui s'attend, l'homme qui bâtit une tour, ben, il sait à quoi s'attendre. Il y a des coûts, il y a des matériaux, et il y a de la main-d'œuvre. Puis tu dois t'arranger pour avoir tout bien préparé pour être capable de terminer ce que tu commences. Et de même, là, le roi qui part en guerre, qui part en campagne contre un autre roi, mais ses espions ont fait leur travail, il y a un bon rapport des forces ennemies, il connaît la distance entre les deux, connaît un peu le terrain sur lequel il va devoir se battre, et là, ensuite, il peut avoir une image claire de dire, est-ce que je m'engage là-dedans ou pas? C'était ça que le Seigneur voulait dire. Mais, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va aller un peu plus loin, parce que pourquoi que le Seigneur a été tranchant comme ça? Le Seigneur leur disait, il y a une seule façon de me suivre, c'est d'être disciple. C'est d'être disciple. L'Esprit veut nous parler ce soir de discipulat. Le discipulat qui veut dire être un disciple. Tout ce qui comprend être un disciple. C'est le discipulat. Et l'Esprit veut nous parler de cela ce soir. C'est quoi, premièrement, être un disciple? Vous savez, comme je commence toujours par la base. Je suis très chronologique dans ma façon d'amener les choses. Donc, qu'est-ce qu'un disciple? Selon le dictionnaire, un disciple, c'est une personne qui apprend d'un maître quelques sciences, qui suit sa doctrine et qui s'attache à ses principes. Voilà ce qu'est un disciple. Une personne qui apprend d'un maître. Qui apprend d'un maître quelques sciences. Ça peut être, on peut aller dans bien des domaines, ça peut être les arts martiaux, ça peut être un métier quelconque, ça peut être bien des choses. Donc, il apprend quelques sciences d'un maître qui suit sa doctrine et qui s'attache à ses principes. Et on voit que le premier point que le Seigneur amenait d'emblée, c'est que pour être disciple, tu dois être prêt à être détaché, à te détacher de choses. C'est comme une condition première d'être disciple. Parce que si vous connaissez un peu aujourd'hui, on le voit moins, mais si vous connaissez un peu les temps plus anciens, si vous connaissez un peu plus l'histoire médiévale, mettons, bien, lorsque quelqu'un voulait devenir un maître dans un art quelconque, s'il voulait devenir un maître forgeron, s'il voulait devenir un maître d'armes, un maître chevalier, un chevalier, s'il voulait devenir, peu importe le métier, peu importe le domaine, s'il voulait devenir là, au top de son art, mais il devait premièrement trouver une personne qui est un maître, il devait premièrement voir un maître, cibler un maître, cibler quelqu'un qui était au sommet de son art, et désirer être son disciple, ça voulait dire de devoir quitter sa famille, de devoir quitter tout, pour s'en aller suivre cet homme-là, pour s'en aller être disciple de cet homme-là. Il fallait que ça soit, c'était comme la première condition. Pour être un disciple, il fallait que tu sois prêt à te détacher pour être avec le maître en question et apprendre de lui. On va parler plus de ces choses.
C'est pour ça que le Seigneur, au verset 26, met directement la condition. Tu ne peux pas me suivre sans être un disciple. Et on va le voir. Pourquoi? On va voir toute la logique derrière ça. Le discipulat, frères et sœurs. On voit que les apôtres ont fait ce que le Seigneur disait. Pierre, d'ailleurs, le souligne plus loin. Et qu'est-ce que Pierre note au Seigneur? Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, » disait Pierre. « Voici, nous avons tout quitté. Nous sommes devenus des disciples. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Là, voyez-vous, il y a la même chose que le Seigneur disait ou qu'on a lu en introduction dans le verset 26. Même chose. Il n'y a personne qui, ayant quitté tous ceux-là, autrement dit, les ayant haïs, entre guillemets, s'étant détachés de ça, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle, disait le Seigneur. Voyez cela dans Luc, ce que je vous ai cité, Luc 18, verset 28 au verset 30. Luc 18, verset 28 au verset 30. Et donc, premièrement, on part de là. Quel devrait être le but de tous ceux qui veulent être disciples de Jésus? Quel devrait être le but souhaité de tous ceux qui veulent être disciples de Jésus? Parce que le Seigneur l'a dit, la base, c'est d'être un disciple. Tu ne peux pas entreprendre une relation avec moi, tu ne peux pas me suivre sans être mon disciple. C'est la seule façon que tu peux suivre le Seigneur. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, voyons premièrement quel doit être le but de tout disciple. Quel doit être le but de celui qui veut être disciple du Seigneur. À quoi il va aspirer? Qu'est-ce qu'il va désirer? Celui qui se dit être un disciple du Seigneur. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul le disait très bien à cette église. Donc, si on lit à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Éphésiens 4, verset 11 au verset 15, l'apôtre Paul disait « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse et les moyens de la séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. On va arrêter ici. Quel est le but de tout chrétien? De devenir à la stature parfaite de Christ. Aspirer du moins à cela. À devenir comme à l'image de notre Seigneur, à devenir semblable à lui, en d'autres mots. Comme dans la Genèse, Dieu a créé l'homme pour être à son image et être semblable à lui, dans cette nouvelle naissance, nous devons aspirer à devenir semblable à l'image de Christ. C'est comme un peu un parallèle. Nous devons aspirer à devenir à l'image de Christ. D'ailleurs, c'est à ça qu'aspire tout disciple. C'est à ça qu'aspire tout disciple. Et le Seigneur l'avait lui-même dit à un autre moment donné. Le Seigneur avait dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli devient comme son maître. Disait-il dans Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Mais pour devenir un bon disciple, pour devenir un disciple accompli tel que l'apôtre Paul le dit, qu'est-ce que ça nous prend?
Qu'est-ce que concrètement ça nous prend pour devenir un disciple accompli? Pour aspirer, devenir semblable au Maître. Bien, premièrement, le Seigneur l'avait dit, ça prend le détachement. Ça prend d'être prêt à accepter de tout perdre pour le Seigneur. Tu dois être quelqu'un qui naît de nouveau en Christ et qui veut le suivre. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit en premier, dans Luc 9? Pas besoin d'y tourner. Qu'il renonce à lui-même. Voyez-vous, ça tourne tout alentour de la même chose. Qu'il renonce à lui-même et ensuite se charge de sa croix. Parce que de renoncer à toi-même va amener ta croix. Ça va t'amener à porter une croix. De toutes sortes de façons. Mais c'est la première condition. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il y ait un détachement. Qu'il accepte d'avoir ce détachement. De sa famille. De ses amis. De ses parents. De ses enfants même. Ça peut aller loin le détachement. Mais ensuite, ça prend plus que ça, bien sûr, pour être un disciple accompli. Ça, c'est juste la base. Tu dois partir avec ce mindset, comme il est dit en anglais, cette idée-là de base, ce conditionnement-là. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul donnait une condition à Timothée et ça va rejoindre le Seigneur. On va faire un lien avec ce que le Seigneur disait. Qu'est-ce que ça prend pour être un disciple accompli? L'apôtre Paul disait ceci à Timothée. Il dit, pour toi, tu as suivi de près, et on va revenir là-dessus, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Disait Paul. Et il conclut en disant, « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Vous voyez ça dans 2 Timothée 3, versets 10 et verset 11. Timothée était un disciple. Timothée était vraiment l'exemple d'un disciple et Paul l'exemple du maître qui enseigne à son disciple. On sait que dans les Actes, lorsque Paul a rencontré Timothée et a vu le potentiel dans ce jeune homme-là, l'Esprit l'a éclairé sur Timothée, il a vu tout de suite en lui ce que l'Esprit voulait, ou là où l'Esprit voulait amener ce jeune homme, qui allait devenir un ministre, un pasteur. Et Paul l'a pris sous son aile et Paul en a fait un disciple. Il s'est mis à suivre Paul, à le suivre partout, ou presque partout. Et on peut voir que c'est ce que Paul disait. Tu as suivi de près. Comment Timothée a pu voir tout ce que Paul a vécu? Comment est-ce qu'il a pu voir entendre tous les enseignements de Paul? Comment est-ce qu'il a pu voir toutes les villes où Paul a passé? Comment est-ce qu'il a pu voir les persécutions, savoir quelle persécution dont Paul avait été persécuté? Pourquoi? Parce qu'il l'avait suivi de près. Il avait suivi Paul de près. Il pouvait tout dire ça parce qu'il l'avait vu de ses yeux, il l'avait entendu de ses oreilles, il l'a suivi de près. Et ça, c'est une condition pour être un bon disciple, un disciple accompli. Tu dois suivre de près ton maître. Pas le suivre de loin, le suivre de près. On voit que Jésus avait d'ailleurs dit cela. Quand que Jésus a choisi ses apôtres, il est bien intéressant de voir les mots qui nous sont dits dans l'Évangile. Entre autres, dans Marc, pas besoin d'y tourner. Dans Marc, voici comment Marc répertorie les paroles du Seigneur. Il est dit, il en parlant de Jésus, monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, autrement dit, parmi tous ceux qui étaient là, ceux qu'il a voulu avoir comme apôtres ou comme disciples, il les a appelés. Il a appelé ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, est-il dit. Vous voyez ça dans Marc 3, versets 13 et 14. Pour les avoir avec lui. Si le Seigneur choisissait des apôtres, qui étaient une forme de disciples, ben le Seigneur ne voulait pas les avoir loin de lui. Le Seigneur voulait les avoir avec lui. Parce que c'est la seule façon d'être disciple. Tu dois suivre de près ton maître. Et ça, c'est un premier point qu'on doit retenir. Désirer suivre le maître de près. Si nous voulons être disciples de Christ,
ou si nous nous disons être un disciple de Christ, et Christ étant le maître, celui vers qui on veut atteindre sa science, on veut atteindre son modèle, ben il faut le suivre de près, pas de loin. Il faut le suivre de près. Ça, c'est un point. Si on tourne ensemble dans Matthieu chapitre 13, voyons un autre point. Voyons un autre point. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un disciple accompli? On a vu le détachement qui est la base. On a vu qu'on doit suivre de près. C'est un point. Voyons un autre point dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, si on lit à partir du verset 10. Si on lit à partir du verset 10. Verset 10, on va aller jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que ça prend d'autre pour être un disciple accompli? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Et Jésus, parce que là, Jésus venait de prononcer la parabole des semences, qu'on ne verra pas, on n'a pas besoin, pas pour ce soir du moins. Il venait de prononcer cette parabole, et là, les disciples se sont interrogés, ils ont demandé à leur maître, ils ont demandé à Jésus, « Pourquoi les enseignes-tu en parabole? » En parlant des autres, ceux qui ne suivaient pas de près. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Et notez le verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. On va arrêter ici. Vous donc, disait le Seigneur, après leur avoir dit ces choses, écoutez. Écoutez ce que dit la parabole. On voit que l'auteur d'Hébreux, je ne me souviens plus exactement où, nous dit, gardez-vous de ne pas écouter celui qui parle, ou d'entendre celui qui parle. Autrement dit, là, c'est important, si tu veux être un disciple accompli, tu dois écouter ce que ton maître te dit. Tu dois tenter du mieux de ta personne d'enregistrer toutes les paroles qu'il te dit, au mieux de ta capacité. Parce que si tu aspires à devenir comme le maître, les paroles qu'il va prononcer vont être très importantes pour toi. Ça va être les paroles les plus importantes qu'il va avoir parce que tu aspires à devenir comme ton maître. Le disciple accompli, il va boire les paroles. Vous savez, l'expression là, de boire les paroles de quelqu'un, là, ça veut dire vraiment, là, toute ton attention est sur lui. Là. Toute ton attention est sur lui. Tu as de yeux que pour lui, tu as d'oreilles que pour lui, tu bois ses paroles. C'est comme ça qu'on devrait être envers Jésus, envers la parole de Dieu. Un disciple accompli va écouter les paroles de son maître. On voit que Ésaïe, le prophète, avait bien imagé ça en parlant de la façon que lui écoutait Dieu. Ésaïe avait dit ceci, « Il, en parlant de Dieu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Vous voyez ça dans Ésaïe 50, verset 4. « Il éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Pourquoi Ésaïe disait-il ça? Pourquoi il n'a pas dit comme écoute des enfants? Ou comme écoute, je ne sais pas moi, un mercenaire, comme écoute un travailleur? Non. Comme écoute un disciple. Pourquoi? Parce qu'un disciple, ça l'écoute plus. Un disciple, ça porte son attention.
vers son maître parce que ça l'aspire à devenir, ça veut avoir toute la science, ça veut acquérir toute la science du maître, ça veut devenir comme son maître. Donc, tu veux écouter comme écoute un disciple, autrement dit. C'est comme ça que tu veux écouter. Puis c'est un des points à avoir pour devenir un disciple accompli, tu dois écouter ton maître. Tu dois écouter ses paroles et boire ses paroles même. Si on est toujours dans Matthieu 13, on voit que le verset 10 nous disait quelque chose d'important aussi. Le verset 10, on a passé dessus, mais si on le relit ensemble, puis on va lire un autre verset ensuite. Verset 10 disait quoi? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Si on va ensuite au verset 36, du même chapitre, on est dans Matthieu 13. On a relu le verset 10 et on lit ensemble le verset 36. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Qu'est-ce qu'il dit plutôt? Il dit alors, il renvoya la foule, il entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Un disciple va vouloir apprendre du maître. C'est un autre point. On peut voir à maints endroits, frères et sœurs, que les apôtres, que je le rappelle est une forme de discipulat, ils voulaient apprendre. On ne peut pas leur enlever ça. Quand il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, il y en avait toujours un pour oser poser la question à Jésus. Puis s'il n'osait pas directement, ben, il demandait à l'autre qui lui demandait à Jésus. Souvent, ça se ramassait que c'était Pierre ou Jean qui demandait. C'est souvent un des deux qui allait demander. Probablement parce qu'eux autres osaient plus que d'autres, peut-être. Parce qu'il y en a toujours qui osent plus que d'autres. Ça, c'est toutes sortes de personnes, on est tous différents. Mais le disciple va poser des questions au maître. Il veut apprendre. Il veut apprendre. Et on peut voir que c'est ce que les disciples voulaient. Pourquoi tu le parles en parabole? On ne comprend pas, on veut apprendre. On veut comprendre. On veut apprendre. Pourquoi tu leur parles en parabole? Je ne comprends pas cette parabole. Explique-moi donc cette parabole-là. On veut apprendre. Frères et sœurs, si nous voulons être des disciples accomplis, nous devons désirer apprendre la parole de Dieu. Mais vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé d'une statistique, la semaine passée, dans le message de la semaine passée, que de nos jours, ceux qui se disent croyants, il y en a seulement 5% qui lisent la Bible. Il me semble que c'était 5%, me semble, de mémoire. Là. Je ne retournerai pas dans mes notes pour le savoir, je ne veux pas perdre le fil. Mais il me semble que c'était 5% des croyants qui disaient lire leur Bible à tous les jours. C'est pas gros, là. Si tu veux être disciple, il faut que tu apprennes. Mais apprendre, ça veut dire de lire la parole de Dieu pour l'apprendre. Pour apprendre des choses. Puis s'il y a quelque chose sur lequel tu trébuches, mais il y a des pasteurs, il y a des enseignants qui sont là pour l'expliquer. Ou tu peux faire toi-même une recherche avec des références. Si vous avez une Bible qui a des références, c'est super. Sinon, vous prenez une concordance. Il y a des manières maintenant, il y a tellement d'outils à notre disposition pour apprendre, justement. Pour apprendre. Un disciple désire apprendre. Si nous sommes des disciples, est-ce qu'on désire apprendre du maître? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on désire comprendre? Parce que apprendre et comprendre, il y a une différence, c'est mince. Là, on voit que les disciples, ils voulaient apprendre, mais ils voulaient aussi comprendre. Le pourquoi démontre ça. Quand tu poses une question avec un pourquoi, c'est parce que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, tu veux comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au verset 51 du même chapitre, lorsque le Seigneur a conclu tous ses enseignements, bien, le Seigneur s'est assuré d'une chose. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, dirent-ils. Le Seigneur, qui est un enseignant, qui est un maître, voulait s'assurer que ses disciples comprennent ce qu'il disait. Parce qu'il voulait comprendre. Donc, je vais leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et à la fin, le maître demande, êtes-vous sûr? Avez-vous compris ça? Oui, on a compris. Parfait. Parfait. Et dans bien des fois, frères et sœurs, le Seigneur, dans bien des fois, les apôtres, excusez-moi, ont posé des questions au Seigneur parce qu'ils désiraient comprendre. Un autre endroit, faites juste écouter, dans Matthieu 17, verset 10, ils ont demandé cette question-là au Seigneur. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Ils ont posé cette question-là au Seigneur dans Matthieu 17, verset 10. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir en premier? On ne comprend pas. On veut comprendre.
Un autre endroit, toujours dans le même chapitre 17, verset 19. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, c'est dans la transfiguration. Puis ceux qui étaient restés en bas, ben, ils ont été trop incrédules, ils n'ont pas réussi à chasser le démon qui était dans le jeune homme. Quand Jésus est descendu, Jésus l'a chassé, mais ensuite, ils ont posé la question au Seigneur, pourquoi? Quand tu es disciple, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'erreur, là, mais quand tu es disciple, tu veux comprendre. Donc, ils ont cherché à comprendre. Et c'était bien comme ça. On voit que, comme je vous disais, apprendre et comprendre, c'est deux choses proches. Les disciples ne voulaient pas seulement comprendre, mais ils voulaient également apprendre. Faites juste écouter qu'est-ce que le Seigneur disait à un autre endroit. Les disciples voulaient apprendre aussi, pas seulement comprendre. Ça, c'est 2 points. On voit qu'il est dit à un autre endroit, Jésus priait un jour, et dans un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Voyez ça dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Pour la prière complète, vous devez voir ça dans Matthieu 6. Mais Luc donne un résumé du Notre Père. Mais on voit quoi? On voit que les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus prier, ils ont certainement vu qu'il n'y a personne qui les avait enseignés à prier comme ça. Donc, si tu es un disciple, ben, tu vas être comme ton maître. Donc, quand Jésus a fini de prier, ils ont dit à leur maître, mais enseigne-nous donc à prier comme tu pries. Parce que quand tu es un disciple, tu veux apprendre. Tu ne veux pas juste comprendre des choses, tu veux en apprendre d'autres aussi. C'est le même principe. Et ça, le meilleur moyen, c'est la parole de Dieu. On n'ose pas assez, frères et sœurs, on n'ose pas assez y lire de peur de ne pas comprendre, de peur de ne pas pouvoir apprendre. Mais on oublie une chose vraiment primordiale, c'est qu'il y a le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné qui habite en celui qui a reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et par le Saint-Esprit, on peut comprendre et apprendre beaucoup de choses. C'est lui qui a le pouvoir de tout apprendre et de nous permettre de tout comprendre. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Mais il faut oser. Il faut oser lire. Il faut oser creuser un petit peu. Malheureusement, de nos jours, beaucoup veulent être disciples, mais peu veulent agir comme des disciples. Et c'est ça qui est triste. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous entretenir ce soir. On a vu quoi? On a vu que la seule façon de suivre le Seigneur, comme lui veut être suivi, c'est d'être son disciple. Le Seigneur l'a dit, personne ne peut me suivre si vous n'êtes pas mon disciple. Le mot disciple revient souvent. Je dirais que c'est la facette principale de notre relation avec le Seigneur, comment qu'on doit agir envers le Seigneur. Tu sais, vous savez, dans d'autres endroits, on en a parlé dernièrement, on peut être considéré comme des enfants de Dieu. C'est écrit, on est des enfants d'adoption, on est des frères et sœurs du Seigneur Jésus, on est des co-héritiers de Christ, etc. Dieu est un père, nous sommes ses enfants d'adoption. Il y a plusieurs façons de voir notre relation avec Dieu. On a parlé dernièrement des différents rôles, qu'on va jouer, qu'on joue. Sacrificateur, serviteur, ça l'éveille peut-être quelque chose dans votre esprit. C'est un message qui date d'une couple de semaines, peut-être même une couple de mois. Là. Mais on a parlé de différents rôles qu'on joue dans notre relation. Mais il y a une base, c'est que on doit dans notre tête comprendre que tu dois agir comme un disciple. Tu dois avoir à cœur le discipulat si tu veux suivre le Seigneur. Parce que c'est la seule façon de le suivre. La base, c'est le détachement. Tu dois partir avec dans l'idée de devoir te détacher. Pas de t'attacher, de te détacher. D'avoir, comme la seconde révisée dit, de préférer Christ et Dieu à ta propre vie, à ta famille, etc. etc. Tu dois avoir des prérequis. Il y a des prérequis pour devenir un serviteur accompli, un disciple accompli.
Tu dois être prêt à suivre. Tu dois premièrement suivre de près, pas suivre de loin, tu suis de près. Tu dois écouter. Tu dois être prêt à comprendre. Tu dois vouloir apprendre du Seigneur. Et un dernier point, puis on va conclure sur ce point-là. Parce que le Seigneur, maître qu'il est, il a un but. Qu'est-ce qu'il fait le maître? Hein? N'importe quel maître là, qui a des disciples, qui a un ou des disciples, qu'est-ce que le maître veut faire? Bien, vous l'aurez sans doute compris, le maître veut enseigner. Le maître veut transmettre sa connaissance. Parce que le but, c'est que d'autres disciples deviennent comme lui. Comme Jésus l'a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus désire la même chose. Par l'Esprit Saint qu'il nous a donné, qu'il a mis à notre disposition, bien, le Seigneur veut nous enseigner par son Esprit pour que nous puissions grandir à la stature parfaite de Christ. Aspirer à devenir comme lui, semblable à lui. C'est le travail de toute une vie, ça. Le Seigneur aspire à enseigner. On voit qu'il était dit à propos de Jésus, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer et toute la foule venait à lui et il les enseignait. Hein, ce qui est dit dans Marc 2, verset 13. Il les enseignait. Et c'est comme ça que Jésus agissait. Jésus enseignait toujours. Pourquoi? Parce que c'est un maître qui donnait son enseignement. Mais pour conclure, quel est le point principal? Quel est par-dessus tout ça, là, par-dessus tous les points qu'on a vus, quel est le point primordial dans tout ça? Le point qui doit être absolument par-dessus tous ces points-là qu'on a vus, là. On va conclure là et on va aller dans Jean 15 pour ça. Dans Jean chapitre 15 et on va conclure avec ce point-là. Le point qui englobe tous les autres, on va dire ça comme ça. Le point qui englobe tout ce qu'on a vu, qu'un disciple doit absolument avoir. Dans Jean chapitre 15, on va conclure avec ce point-là en lisant du verset 1 au verset 8. On va conclure là. Quel est le point qui englobe les autres, tous les autres et qui doit être dans chacun de ceux qui se disent disciples pour devenir des disciples accomplis? Jésus disait dans ses derniers enseignements avant de souffrir, « Je suis le cep, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et portez attention au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Le point qui englobe tout ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'un disciple va garder l'enseignement de son maître, même après que son maître ne sera plus là. Tant qu'il est là, il suit de proche, il l'écoute, il pose des questions, il veut comprendre, il veut apprendre. Mais quand le maître n'est plus là, est-ce que tout ça doit tomber à terre et être laissé pour compte? Ou est-ce que ça doit être pratiqué et gardé? Bien, tout disciple accompli va garder l'enseignement. Il va continuer à la reproduire, même après que son maître n'est physiquement plus avec lui. Et c'était ça que le Seigneur disait ici. Le Seigneur préparait ses disciples à son départ et il leur disait,
Comment mon Père va être glorifié? Parce que vous allez porter beaucoup de fruits. Il dit, c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. On voit que ça fait écho à ce que le Seigneur avait déjà dit précédemment dans ce sens. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans Jean 8, verset 31. Parce que le désir d'un maître, c'est de perpétuer son enseignement. Comme j'ai donné l'exemple en entrée de jeu, si c'est un maître de karaté ou de n'importe quel art martial ou martiaux, ben, son but de faire des disciples, c'est que lui, après sa mort, son art se perpétue. Qu'il y ait encore d'autres qui puissent apprendre son art et qui puissent enseigner son art. Et c'est la même chose pour un métier. S'il est au summum de son métier, il veut avoir quelqu'un qui va être capable de reproduire ses techniques, qui va être capable de donner vraiment l'excellence que lui peut donner. Parce qu'après sa mort, cette excellence-là va encore se donner et d'autres personnes pourront apprendre cette excellence-là et c'est un cycle. Mais on voit que c'est ce que le Seigneur voulait. C'est ce que le Seigneur veut. Dans Matthieu 24, la grande commission, quand il a dit « Allez par toute la terre et faites de toutes les nations des disciples », les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit après? « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » C'est exactement ça, frère et sœurs. Le discipulat. Est-ce qu'on se considère un disciple du Seigneur? Si on se dit, ben oui, moi je suis un disciple du Seigneur, ben considérez les points que ça prend pour être un disciple accompli. Est-ce que vous avez ces points-là? Est-ce que vous suivez de près le Seigneur ou vous le suivez de loin? Est-ce que vous désirez, écouter les paroles du Seigneur ou si les paroles du Seigneur sont plates? Préférez écouter n'importe quoi d'autre? Est-ce que vous voulez comprendre la parole du Seigneur? Ou sinon, à la moindre petite chose que vous ne comprenez pas, trop compliqué. Est-ce que vous désirez apprendre? Posez-vous des questions. Vous savez, le Seigneur, comme on a lu dans Éphésiens, il a mis une structure. Hein? Le Seigneur a mis une structure pour le perfectionnement des saints. Les pasteurs sont là pour ça. Les pasteurs, eux, sont toujours le nez dans l'enseignement, sont constamment en train d'enseigner, de lire, sont constamment, en tout cas, du moins, ils devraient être en train de lire, être en train d'apprendre, être en train de comprendre, parce que ce sont eux qui doivent donner l'enseignement. N'hésitez pas à poser des questions à vos pasteurs. Vous ne comprenez pas quelque chose? N'hésitez pas à leur poser la question. Vous voulez avoir son avis sur quelque chose? N'hésitez pas à lui demander son avis sur un point. Mais prenez-le pas pour le Seigneur, parce qu'il y en a un qu'un Seigneur, ce n'est pas lui. Lui, c'est un serviteur du Seigneur. Pensez donc, élevez-les pas plus haut qu'il est, mais profitez de sa connaissance pour grandir la vôtre. Et dans toutes ces choses-là, ben, on est, je dirais, dans le point crucial du discipulat, dans les temps où on est rendu, à la fin des temps, c'est de garder l'enseignement. Et je dirais que malheureusement, c'est là qu'on voit énormément de manque. Toutes dénominations confondues, on voit tellement de dérives maintenant que ceux qui se disent disciples manquent dans ce point. Ils ne gardent pas l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ne gardent pas la base. Mes frères et sœurs, le Seigneur va reconnaître ses disciples à ceux qui gardent son enseignement. Comme le Seigneur le disait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, pour méditer sur cela, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée et un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Et je vais dire, on va dire à l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée.